Ces deux plongeurs ont un métier unique au monde. 2 fois par jour, ils descendent à près de 6 mètres de profondeur dans l'océan Indien pour nettoyer l'immense coupole en verre de ce restaurant sous-marin. Grâce à eux, les clients vont pouvoir profiter parfaitement de cet aquarium inversé. Nous sommes dans un des plus luxueux hôtels des Maldives. Ouvert il y a un mois à peine, il fallait marquer les esprits pour se faire une place au soleil. Patrick de Stark, le directeur général, a parié sur ce restaurant à près de 8 millions d'euros pour se démarquer. Ceci est un excellent argument de vente pour nous faire connaître. Il y a une compétition acharnée entre les hôtels pour obtenir des réservations. Nous pensons que ça va attirer des gens du monde entier. Et d'ailleurs, les résultats sont déjà là. L'hôtel affiche complet à près de 90%. Et il n'a ouvert qu'il y a un mois. Donc ça marche. Mais ce que le directeur ne dira pas et que les clients ne verront jamais, c'est que les récifs installés autour sont faux, c'est du béton. Les anémones et les végétaux ont été déracinés et replantés là pour le spectacle. Ce groupe de touristes est en train d'embarquer dans l'hydravion qui les emmènera sur l'île privée où est installé le nouvel hôtel. Une semaine de vacances coûte plusieurs milliers d'euros minimum, parfois beaucoup plus. À ce prix, ils ne veulent qu'une chose, le meilleur. On va être dans un 5 étoiles, en fait. Voilà, quelque chose de magnifique et très reposant. Et pour ces clients exigeants, le chef de cuisine ne prend aucun risque. Il va leur servir des produits qu'ils aiment et qu'ils connaissent. En entrée aujourd'hui, des coquilles Saint-Jacques, venues d'Écosse à 9000 km et importées spécialement par l'hôtel. Ici, on ne doit pas s'inquiéter du prix des marchandises. Personne ne me demande d'acheter le moins cher. Je peux dépenser de l'argent et acheter les coquilles Saint-Jacques entières, aucun problème. Il ne se soucie ni du prix, ni de l'impact environnemental. Et c'est comme ça pour tous les produits utilisés. Le directeur des achats le confirme. L'empreinte carbone, c'est compliqué à cause de la logistique pour tout apporter par avion et bateau. C'est la dernière de nos priorités. Toutes ces marchandises transitent par l'unique aéroport des Maldives, transformé en immense marché de luxe. Cet importateur vient de recevoir un cargo venu de France. Dans ces cartons spéciaux, les aliments arrivent de Rungis. Ici, du homard. Tout est importé, y compris le poisson, que l'on trouve pourtant en grande quantité juste ici, dans l'océan Indien. Là-bas, ils nettoient et emballent joliment les produits qu'ils envoient. Donc tout ça, ce n'est qu'une question d'emballage. Emballage et contrôle qualité aussi. Si vous achetez sur le marché local, ici, vous achetez en vrac. Il y aura du déchet. Mais l'import, ce n'est pas comme ça. Tout est parfait. Et c'est ce qu'ils cherchent. Absolument. Donc les touristes qui visitent les Maldives, ils mangent des produits français. Eh oui. C'est un peu fou, non? Oui, ça y ressemble. Dans cette course folle au luxe à tout prix, les investisseurs semblent avoir oublié que leurs palaces sont implantés sur des îles dont l'écosystème est un des plus fragiles au monde. Au niveau énergie, il y a bien des panneaux solaires qui sont installés et mis en évidence sur certaines îles et pourtant, ceux-ci ne fournissent qu'une très petite quantité d'électricité. Pour le reste, ce sont des milliers de litres de diesel qui sont brûlés chaque jour dans chaque hôtel du pays pour alimenter les climatiseurs et toutes les installations luxueuses dans un lieu aussi paradisiaque, très peu est fait pour finalement préserver la planète.